Merci beaucoup. Bonjour à vous toutes et bienvenue sur ma chaîne Nathalie TV. Sur ma chaîne où on célèbre pleinement notre beauté et où on va davantage vers une vie qui fait plus wow. Alors pour celles qui m'avaient suivi dans les derniers moments, autant ici sur ma chaîne YouTube j'en avais parlé, mais principalement j'en ai parlé sur mon blog. Alors si vous n'êtes pas abonné à mon blog et que vous êtes une des perles de ma chaîne YouTube, bien vous devez vous rendre sur mon blog parce que il est tout nouveau, il est tout simple, il est beau, il est bien, il est facile d'accès et j'ai mis en ligne tranquillement un atelier de développement personnel. C'était un de mes grands buts depuis un temps. Le format ne me le permettait pas tellement ici sur YouTube. J'avais pas la possibilité de vous donner des outils de travail et tout. Et là, avec mon nouveau blog qui est facile à utiliser, facile autant pour moi que pour vous, je crois, bien, j'ai mis ensemble un atelier de développement personnel, c'est-à-dire mon tout premier. Je vais garder ça très simple ici sur ma chaîne YouTube. Alors, vous aurez droit aujourd'hui dans cette vidéo quelques prises, quelques scènes de un peu le reflet de tout ce que je vous présente sur mon blog. C'est-à-dire qu'en ce début janvier, alors les 5 semaines durant, je me suis donné l'objectif de célébrer pleinement ma vie et je partage tout ça avec vous. Habituellement, à ce temps-ci de l'année, ce que je fais, c'est un tableau de visualisation. Je pense que vous me connaissez toutes ou à peu près toutes pour ce trait-là, pour cette habitude-là que j'ai de réaliser des tableaux de visualisation en début d'année. Cette année, je procède totalement différent. Je veux aller voir ce qui bloque, ce qui fait que j'arrive pas à réaliser certains de mes objectifs, certaines choses qui me tiennent tant à cœur pourtant, mais que je n'arrive pas à réaliser. C'est parce qu'à quelque part, il y a des blocages. Il y a certains blocages qui nous empêchent d'aller vers ce qu'on veut, c'est-à-dire de répondre aux besoins que l'on a. Est-ce que le nez me coule, moi, là? Occupons-nous des besoins de base. C'est justement mon sujet de la semaine. C'est au lieu de se fixer de grands objectifs dans tous les sens, c'est-à-dire autant professionnel, personnel, dans tous les sens, occupons-nous de la base en premier. Donc, j'ai monté quelque chose qui m'inspire personnellement beaucoup, c'est-à-dire que je me suis inspirée de la pyramide des besoins de Maslow. Commencer par m'occuper de mes besoins de base avant de fixer des objectifs dans d'autres sphères de ma vie, c'est-à-dire à d'autres plans de ma vie. Je vous retrouve en ce 31 décembre avec un plein d'énergie par choix. Par choix. On a le choix de prendre l'attitude qu'on veut. On a le choix de décider d'être bien. On a le choix, on a la possibilité de décider de célébrer pleinement notre vie, célébrer pleinement toute la beauté qui nous habite, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et je sais que sur ma chaîne, il n'y a que des perles, que des belles perles. Et c'est pour ça que je partage tout ça avec vous très intimement sur le blog. Alors, si vous voulez me suivre, ça commence aujourd'hui, c'est-à-dire le 31 décembre. Toute la documentation, elle est sur le blog. Très simple, un vocabulaire qui est le mien avec les fautes d'orthographe, les fautes de grammaire, etc. que vous allez pouvoir retrouver à gauche, à droite. Je sais que moi, chaque fois que j'y vais, j'en trouve, j'en corrige, mais c'est pas important. L'important, c'est vraiment ce que j'ai à vous transmettre avec le cœur et qu'on puisse réaliser ensemble nos objectifs en ce début janvier. Alors,
la base, on s'en occupe cette semaine. Ça va être un réel plaisir pour moi de débuter l'année avec vous et de faire cette année 2019 avec vous. Alors, je vous invite sur le blog, encore une fois, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, faites de ce moment un cadeau, autant pour moi que pour vous. Abonnez-vous à ma chaîne si vous sentez le besoin d'inspiration. La communauté, elle est hors pair sur ma chaîne YouTube et je n'ai que de la gratitude pour ça. Alors, si vous sentez l'appel aujourd'hui, je vous invite à vous abonner. C'est totalement gratuit. Tout ce que je partage sur mon blog, c'est totalement gratuit aussi. Une belle boîte à outils perlée que je vous offre. Je vous offrirai des documents chaque semaine, des outils de travail qui sont là. Donc, parfois, vous avez besoin de cliquer dessus, soit cliquer à droite sur votre souris pour la sauvegarder dans votre ordinateur et vous pouvez l'imprimer ou la visionner à l'ordinateur. Merci d'avoir été là. Je vous invite à rester là pour voir les scènes qui vont faire partie de ma vie en ce début janvier et je me souhaite que cette habitude puisse rester et d'adopter ces nouvelles habitudes qui sont par amour pour soi. Par amour pour soi. C'est le thème du mois de janvier. Par amour pour soi. Autant ça a été le thème pendant les 5 dernières années sur ma chaîne, mais encore plus en ce mois de janvier, on célèbre pleinement notre beauté, la vie et tout ça par amour pour soi. Alors ce que je veux vous dire, c'est que vous me suiviez sur mon blog, que vous fassiez l'atelier avec nous sur le blog ou non, je vous invite parce que je sais qu'on est tous et toutes comme ça, on se fixe des objectifs en début d'année et c'est très humain, c'est très sain aussi de le faire, mais fixons-nous des objectifs en ayant en mémoire par amour pour soi. Quand on fait les choses par amour pour soi, c'est pas tout à fait pareil. On fait des choix par amour, on fait des choix en douceur, on se fixe des objectifs atteignables, réalisables, on se fait un plan parce qu'on veut réussir, on veut réaliser nos objectifs parce qu'ils sont par amour pour soi. Ce sont des choses qu'on aime, ce sont des choses que l'on veut. Pas des choses qu'on se dit « je devrais faire ça parce que je devrais faire ça, parce que je devrais faire plaisir à quelqu'un d'autre ou je devrais faire ça pour être la bonne fille, la bonne épouse ou la bonne mère ou la bonne employée ou la bonne patronne ». Non, faire des choses par amour pour soi, c'est faire des choix par amour pour soi. Vraiment par amour pour soi, des choses qu'on aime, des choses qu'on a le goût de faire, des choses qui nous motivent, des choses qui nous permettent d'être en contact avec notre lumière, qui nous permettent d'aller vers plus de créativité, vers un mieux-être, vers plus de lumière. C'est ça, par amour pour soi. Je vous remercie d'avoir pris ce temps avec moi en ce 31 décembre pour terminer l'année 2018, mais en même temps pour faire un bond vers la nouvelle année 2019. Je nous souhaite un beau début janvier. Un beau début janvier. Un petit pas à la fois, c'est ce que je nous souhaite. Un petit pas à la fois, mais sûrement. Avançons un pas à la fois, mais sûrement par amour pour soi. À la semaine prochaine. Come on, baby.
goût de sortir. Nice and easy here as we climb up the side body, climb up the spine. And on your next exhale, release the fingertips down. Nothing fancy here, just checking in. Remember that we come to the mat to have an experience in our body. So don't crank yourself into the posture. Have the experience of gently moving the twist. Inhale, palm up, back, stretch here. Aimeriez-vous que je vous présente des petits pas de base de baladie? Alors, un des premiers pas qu'on apprend en baladie, c'est juste la balade du côté. Donc, côté, 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 côté. On plie les genoux, on laisse aller les hanches. C'est bon pour amener de la mobilité au niveau des hanches. Surtout, plus on avance dans l'âge, plus la mobilité est réduite au niveau des hanches. On peut mettre les mains sur les hanches. Au début, ça nous aide à voir que le bassin balance bien. C'est de chaque côté. Puis on laisse aller les genoux. Puis les genoux, jamais d'un coup sec. C'est vraiment des mouvements doux qui ne font pas que les genoux barrent à chaque fois. C'est pas les genoux qui barrent. C'est vraiment les hanches qui se balancent. Puis il y a beaucoup de douceur au niveau des genoux. Quand les gens se blessent, bien souvent, c'est parce que justement les mouvements n'étaient pas bien maîtrisés. La tension était mise sur d'autres parties du corps. C'est vraiment au niveau des hanches et au niveau des genoux, beaucoup de douceur. Donc côté, côté, côté,
côté. La jupette bouge à peine, donc on voit que les mouvements ne sont pas saccadés, sont pas durs, ils sont vraiment doux. Puis j'ai tendance aussi à vouloir y aller en 8 parce que naturellement, c'est la suite de ce mouvement-là. Donc on peut faire des 8, le chiffre 8 avec les hanches. Les pieds lèvent un petit peu. Le talon, en fait, lève. Donc, le chiffre 8, 8, 8, 8, 8, 8. On peut même y aller à l'envers, le 8, 8, 8, 8. Et puis, en baladie, c'est non seulement un exercice pour le bassin, mais pour, dans le fond, tous les membres. Donc, même jusqu'au bout des doigts, le but, c'est d'amener de la mobilité au niveau des doigts. On casse un peu le poignet, mais sans le casser, vraiment doucement. Et puis on étire les doigts, puis on les ramène doucement. Et puis on peut faire ça au niveau des bras. On peut le faire au niveau de l'abdomen, on le fait au niveau de la poitrine. Ça se fait à toutes les articulations dans le fond. Et un autre qui est le classique, qu'on peut pratiquer sans nécessairement y aller très vite, que moi je suis pas très habile à le faire rapidement, mais la méthode, la technique, c'est peut-être quelque chose que vous pourriez aimer, à part faire le côté-côté puis le chiffre 8, qui peut être très joli en danse aussi, puis juste même le côté-côté. En fait, oui, c'est de la danse si on met de la musique, mais si on veut juste le faire en tant qu'exercice pour les hanches, on peut faire le chiffre 8 ou on peut faire les côtés-côtés ou le chiffre 8 à l'envers, en haut, en bas, en haut, en bas. Ça, c'est un exercice aussi qu'on peut faire. Donc, juste une hanche à la fois. Donc, rapidement, sans vraiment montrer toutes les étapes du mouvement, parce qu'il y a beaucoup au niveau des pieds, au niveau des genoux, au niveau des hanches, mais principalement, à la toute fin, ce que ça donne, c'est quelque chose comme ça. On lève la hanche en haut, en bas, on la laisse redescendre, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, côté, en haut, en bas, côté, bas, côté, haut, bas, côté, haut, bas, côté. Éventuellement, on prend de la vitesse. C'était beau, là, le sapin papa? Bon, au moins, on va l'avoir en vidéo. Hein? Oui, là. Parfait.
Ah, l'air triste. On va le laisser sécher. J'ai l'air triste. Oh, ben ça. You feel that? You feel my sadness? Ben moi, menu, je vois ça en jaune. Ah, c'est ça que j'avais choisi. Great mind think alike. Oh, Colin, les lettres sont... Tu te repars? Ben, ton semaine est beau, c'est juste menu, on dirait qu'il est... Tu l'aimes pas? Le semaine est beau, pardon. Là, je vais ajouter ça ici. C'est le thème de notre semaine en début d'année. Par. Claude. Par. Menu de la semaine. Par. Par quoi? Devine? Par Nathalie? Par ça? Amour. Non, c'est droit. Fait que menu de la semaine par amour pour soi. OK. Pourquoi pas? Jeudi. Je connais mes jours de la semaine. On est dit vendredi. Voilà. Thank you so much. C'est bon, ça? Perfecto. C'est ça la différence. Ils viennent d'où ceux-là? Tu le vois-tu, chérie? Ils viennent d'où? Oui, du Mexique. Puis les autres? Mexique. Sont tous du Mexique. Ah ouais. C'est la livre, c'est pas l'unité. Non, il est gros, hein? Ah, c'est beau, on va le couper. Tu t'assois comment, Viens? J'ai un coussin? Non, je veux pas de coussin. Oui, oui, ça va C'est pas t'aider, ça, non. chérie. Attends, je peux arriver. Ah oui, ça c'est bon, à côté. Ça t'aide-tu? Ah ouais. Peux-tu mettre ça en dessous de tes fesses? Ce serait vraiment Non, bien. je suis bon, maman.
Alors j'espère que vous avez eu un très joyeux Noël et que vous aurez une belle célébration pour le Nouvel An. Pour notre part, on a eu un merveilleux Noël. Franchement, un merveilleux Noël. C'était, je vous dirais, non seulement un Noël unique, mais une célébration unique. Et le commentaire que j'ai eu de ma belle-sœur qui m'a fait prendre conscience de ça, elle m'a dit « Je pense qu'on n'avait pas eu autant de plaisir que ça depuis que Todd et toi, vous vous êtes mariés. » C'est vrai que Todd et moi, à la célébration de notre mariage, c'est-à-dire en soirée, là, à la célébration, une soirée dansante avec un repas et tout, on avait eu beaucoup de plaisir. C'était une belle célébration, franchement, et de ce que j'ai entendu, les gens ont eu beaucoup de plaisir. Et Todd et moi avons eu beaucoup de plaisir. Et pour vous épargner les détails que j'ai mentionnés à gauche à droite ici sur ma chaîne depuis mes débuts, mais la maladie a été présente dans notre vie. Il y a eu de la maladie présente et puis ça l'a amené ça fait en sorte qu'on n'a pas nécessairement toujours célébré pleinement. On a célébré la vie, on a célébré la gratitude, toujours, mais de s'amuser, réellement de s'amuser, il y avait longtemps qu'on ne s'était pas amusé comme ça. Permettez-moi de vous raconter un tout petit peu. Todd et moi, c'est pas une information nécessairement peux-tu dire ça? Je sais pas si on peut dire ça. Mais Todd et moi, on n'a jamais consommé aucune drogue, même pas essayé aucune drogue. On n'a pas beaucoup bu d'alcool dans nos vies, un petit peu dans les dernières années, plus parce qu'on va en voyage dans des endroits où tout est inclus. Et puis, ça nous a permis d'essayer un petit peu de drinks différentes. On a du plaisir aussi quand on voyage, Todd et moi. Mais en gros, ce que je voulais dire, c'est que pour l'occasion de Noël, notre Zachary a fait le bartender, c'est-à-dire qu'il a servi l'alcool durant toute la soirée. Permettez-moi de vous rassurer, là, personne ne s'est déplacé. C'était un moment de plaisir, un moment de fête avec de l'alcool, mais quand même à modération, mais qui a fait en sorte que Todd s'est amusé à l'image de ce que je me rappelle qui s'est amusé quand on s'est mariés, à la célébration de notre mariage. On avait beaucoup d'amis, des amis d'enfance qui étaient là. On avait eu une très belle célébration. Et ce Noël, Todd s'est amusé comme à nos 20 ans. Alors moi, j'avais 20 ans quand je me suis mariée. Todd avait 23 ans. Et ma belle-sœur a un nouveau partenaire de vie qui aime avoir du plaisir. Il a été agréable dans notre famille. C'est une première pour nous de le recevoir chez nous. Je vous amène un petit peu intimement, mais il aime avoir du plaisir. Alors, on a eu du plaisir. Todd a dansé toute la soirée comme je ne l'avais pas vu danser depuis nos 20 ans, depuis qu'il avait 23 ans. C'est comme si toutes les douleurs dans son corps avaient disparu. La légèreté qu'il y avait dans son corps, je veux dire, c'était beau. C'était vraiment beau. Et il flottait, il a dansé, il m'a fait danser, il a fait danser tout le monde. On a eu beaucoup de plaisir. Et comment je veux fermer tout ça, boucler tout ça? Oui, célébrer. Parfois, ça prend un petit accompagnement, comme pour nous, ça nous a pris un petit accompagnement, un petit peu d'alcool pour agrémenter notre célébration. Je ne sais pas s'il n'y avait pas eu d'alcool, si on se serait permis autant. Je sais pas. Franchement, je le sais pas. Je pense qu'à quelque part, pour Todd, l'alcool a comme engourdi la douleur et puis la dopamine est montée et puis l'hormone de bonheur était présente. Alors, je suis contente de le documenter parce que j'ai pas sorti ma caméra ce Noël du tout. Ma belle-sœur l'a sorti un petit peu, donc elle va avoir des souvenirs de tout ça. Mais moi, je voulais pas sortir ma caméra pour pas faire en sorte que là, ça restreigne Todd
pas nécessairement de s'amuser pleinement, ou de Zachary qui n'aime pas particulièrement la caméra, d'aussi s'amuser pleinement. Donc il a amusé son père, amusé toute la famille dans le fond. Donc, ouais, je suis contente de documenter tout ça et de vous en faire part aussi. Ce qui me vient là en tête, c'est avec une belle énergie, avec une belle attitude, une attitude de bonheur, une attitude de gaieté, c'est que notre attitude a un gros impact sur les autres. Et parfois, bien, le bonheur, c'est contagieux. La morale dans tout ça, c'est qu'on a un impact important sur les autres. Comment on parle, ce qu'on dit, comment on agit, ça a beaucoup d'impact sur les autres. Prenons pas à la légère notre attitude, nos mots, nos actions, parce qu'ils ont un impact sur les autres, autant positif que négatif. Juste par le fait d'élever, ça c'est un mot qui est beaucoup dans ma tête, c'est ainsi, élever mes pensées, garder mon niveau d'énergie, mon niveau de vibration élevé pour faire en sorte d'attirer de meilleures choses dans ma vie, de plus belles choses dans ma vie et un mieux-être parce que c'est tout à propos du mieux-être en ce janvier, autant un mieux-être dans nos besoins de base qu'un mieux-être vers l'accomplissement de cette réalisation de soi, se réaliser pleinement, mais c'est assez difficile de se réaliser pleinement quand à la base, c'est-à-dire nos besoins de base les plus fondamentaux ne sont pas totalement répondus. Alors c'est tout ça ce mois de janvier qu'on va faire ensemble. Bon, j'essayais d'aller vite, donc je me suis lancée dans tous les sens pour vous partager un peu mon énergie du moment, un peu mon bonheur du moment. Le monde a besoin de lumière, alors le fait de peser vos mots comme vous le faites, fait vraiment une différence en ce monde. Merci de faire cette différence en ce monde, mais principalement sur ma chaîne YouTube. Alors, je vous laisse ainsi, je vous apprécie, prenez bien soin de vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Avant que je gèle.